Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. La hausse du prix de l'huile raffinée est suspendue. La hausse du prix de la farine de boulangerie également. Les premières doses de vaccins contre le coronavirus seront livrées à la Côte d'Ivoire dès cette semaine. Voilà, entre autres, quelques informations qui découlent du Conseil des ministres d'hier mercredi 20 janvier 2021. Réunion qui s'est faite sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Viviane Aïma nous fera le compte-rendu complet tout à l'heure dans le 13h. C'est également hier 20 janvier que la commission électorale indépendante a tenu à rencontrer les journalistes. Un point de presse qui avait pour objet d'apporter des éclairages sur la réintégration de 2 commissaires centraux qui avaient suspendu leur participation aux activités de l'institution. Éric Gorebi y était pour RTI. Ils sont de retour à la commission électorale indépendante après avoir suspendu leur participation aux activités de cette institution. Alain Dogou, deuxième vice-président de la CEI, et Yapo Yapi, commissaire à la CEI. Ces 2 personnalités s'étaient retirées pour convenance personnelle. Une attitude condamnée par l'ensemble des commissaires de la commission électorale indépendante. Le 1er octobre 2020, les 13 commissaires siégeants ont jugé à l'unanimité que les motifs évoqués par les commissaires susmentionnés 30 jours avant l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 n'étaient nullement conformes aux règles de fonctionnement de la commission électorale indépendante, notamment son règlement intérieur. La commission centrale considère cette action comme un manquement grave à leur serment qui s'assimile, ni plus ou moins, à un acte de parjure. Le président de la CEI a adressé aux 2 commissaires une demande d'explication au nom de la commission centrale et ce conformément à la réglementation interne. 2 mois après l'élection présidentielle et en pleine préparation des élections législatives, Alain Dogou et Yapo Yapi sont de retour à la maison. Un retour accepté par le père, mais qui n'est pas sans conséquences. Dans un souci de transparence et afin de rassurer les électeurs et les candidats, la commission centrale a décidé de leur donner un avertissement et par ailleurs de leur retirer leur zone de supervision électorale pour l'élection des députés du 6 mars 2021. De retirer la présidence de la sous-commission sécurité, informatique et logistique au vice-président Alain Dogou. De se réserver le droit d'analyser la situation après l'élection des députés du 6 mars 2021. La commission centrale reste concentrée sur l'organisation de l'élection des députés du 6 mars 2021, dont la réception des dossiers de candidature s'achève ce vendredi 22 janvier 2021. Le vendredi 22 janvier 2021 est donc la nouvelle date de clôture du dépôt des dossiers de candidature pour les législatives 2021. La CEI informe également la communauté nationale et l'ensemble des partenaires au processus électoral que Mme Lagou Henriette Adjoa, commissaire centrale, deuxième secrétaire permanente adjointe, a notifié sa démission de la commission centrale au président de la CEI et dans une correspondance en date du 18 janvier. L'abbé Rodrigue Sanon officie dans la paroisse Notre-Dame de Soubaragné-Dougou, c'est au Burkina Faso. Il est prêtre dans la région de Banfora. Selon l'évêque de Banfora, ce serait depuis mardi que l'abbé Rodrigue aurait disparu. Il avait quitté son domicile pour Banfora afin de participer à une réunion, mais il n'est jamais arrivé à destination. C'est ce qu'indique un communiqué de l'archevêché qui a aussitôt alerté les autorités. Au Soudan, le bilan continue de s'alourdir après les violences du week-end dernier dans l'ouest du Darfour. Selon le syndicat local, des médecins ont atteint désormais 159 morts, 203 blessés et 90 000 déplacés. Les tueries ont commencé après le meurtre d'un membre de la tribu arabe par une personne non arabe. S'en est suivi un cycle de représailles sanglantes et si les violences se sont calmées, la situation reste précaire.
C'est la première réaction de la Chine à l'investiture de Joe Biden. Elle a sanctionné l'administration Trump. Pékin aura attendu le départ de Donald Trump pour publier son communiqué. 28 noms de responsables américains apparaissent sur le site du ministère chinois des Affaires étrangères. Parmi eux, les conseillers de la Maison-Blanche, Peter Navarro, Robert O'Brien, mais aussi les anciens conseillers de Donald Trump, John Bolton et Stephen Bannon, sans oublier Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain. Tous sont désormais interdits d'entrer en Chine populaire, à Hong Kong et à Macao. Joe Biden, devenu donc hier, 20 janvier, le 46e président des États-Unis, sur un appel à l'unité, a immédiatement pris une série de décisions marquant une nette rupture avec le mandat de Donald Trump qui aura déchiré les Américains et bousculé le monde. 17 décrets signés dans le bureau ovale. Le premier impose le port du masque dans les bâtiments fédéraux, les transports entre États et pour les fonctionnaires fédéraux. Joe Biden a aussi annoncé le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Fin de ce flash. Le journal, c'est à 13 h, mais vous le savez déjà. À tout à l'heure.